leur statut. Leur permis de travail vient à échéance en octobre 2017 et nous revendiquons auprès du gouvernement de renouveler ce permis-là afin qu'ils puissent rester au Canada, continuer à travailler, mais surtout pour se battre pour leurs droits. Il y a le dossier en immigration, il y a le dossier au niveau civil. Une plainte contre Esvin Cordon au niveau pécuniaire sera entamée, dommages et intérêts pour toute leur souffrance. Ils ont été détenus la plupart pour au moins 30 jours, alors que ce n'étaient pas eux les perpétrateurs des actes criminels. Et on demande que le gouvernement du Canada les entende et les appuie dans tout cela. Okay? Nous trouvons qu'ils ont commis des fautes eux-mêmes et que la meilleure chose qu'ils pourraient faire, c'est renouveler leur permis de travail et leur permettre de finir le métier. Il y a la commission des normes et des santé du travail, des lettres. Mais là-dedans aussi, il y a une longue bataille qui est en train de se dérouler, puis ça ne sera pas fini en 2017. On voudrait qu'ils soient au Canada pour pouvoir participer à leur propre processus de justice. C'est quoi le processus? C'est quoi le processus à l'automne? À l'automne, là, Oui. c'est la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Donc, on a revendiqué que lors de leur arrestation, le 26 octobre, l'Agence des services frontaliers n'a pas agi adéquatement, c'est-à-dire qu'ils ne leur ont pas donné la chance d'être entendus sur pourquoi est-ce qu'ils ont été arrêtés, c'était quoi leur faute. On leur a pas expliqué adéquatement qu'est-ce qu'ils avaient commis comme faute. Et en plus, on leur a pas permis le droit à l'avocat. Donc, c'est l'Agence des services frontaliers qui a choisi l'avocat pour eux et qui leur a imposé un avocat de groupe, alors que le droit à l'avocat, c'est un droit individuel. Chacun d'entre eux avait le droit de choisir son propre avocat, de s'entretenir au privé avec son avocat, afin de continuer les démarches de l'arrestation et savoir et le processus. Ça n'a pas été respecté. C'est ça qu'on revendique. Puis on revendique également que les agents qui ont traité leur dossier auraient pu les traiter autrement. C'est-à-dire, au lieu de leur imposer une interdiction de territoire, ils auraient pu traiter le tout, sachant que c'était des victimes, et ne pas imposer cette interdiction de territoire-là. Ces travailleurs auraient pu retourner dans leur pays. Donc, ces travailleurs-là auraient pu retourner dans leur pays et revenir la saison d'après, comme d'habitude, et rien changer à cela. Alors que maintenant, ils ne peuvent pas. Ils sont interdits de territoire. S'ils quittent le Canada, ils ne pourront pas rentrer, sauf autorisation du gouvernement. Et cette autorisation-là ne sera pas accordée. C'est pas vrai. Une fois, quand ils vont être dans leur programme, quand ils vont regarder qu'il y en a un qui a une interdiction de territoire et que l'autre n'en a pas, mais malheureusement, ils ne pourront pas participer dans le programme annuel. La Cour fédérale elle pourrait lever l'interdiction de territoire? La Cour fédérale n'a pas l'autorité de lever l'interdiction de territoire. Toutefois, elle peut retourner l'affaire devant un autre agent d'immigration qui pourra rendre une décision différente. S'ils sont visés en ce moment par une interdiction de territoire, est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'ils soient expulsés d'ici? Anytime. Ils peuvent être déportés n'importe quel moment. La seule chose qui suspend présentement l'interdiction de territoire, c'est leur revendication au programme d'erreur, évaluation des risques avant renvoi, qui est encore en suspens. Il n'y a pas de décision qui a été prise et c'est la seule chose. Vous dites qu'on n'a pas de nouvelles pour des accusations criminelles. Ça serait public, on le saurait si on avait contre M. Cordon. Effectivement. C'est un dossier qui était traité présentement par l'Agence des services frontaliers, section criminelle. C'est une enquête qui se poursuit et qu'on n'a pas de nouvelles. Carrefour.